Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous vous êtes retrouvés, que vous avez réussi à passer ce cycle avec facilité, avec fluidité, que vous avez surfé sur la vague parce que c'est un petit peu ce qui nous était demandé. Et on va voir cette semaine les énergies un peu pour le mois de novembre. Qu'est-ce que ce mois annonce? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer pendant ce mois? Dans quel état énergétique on va être? Et qu'est-ce qui va nous être un petit peu demandé? Sur quoi est-ce qu'on a à se focaliser? Pour ça, je vais utiliser le jeu de cartes qui s'appelle Keepers of the Light, qui est en anglais, de Kyle Gray, que j'aime beaucoup. Et on va voir un petit peu quel message nous est envoyé. Comme toujours, si vous avez une question ou bien quelque chose de particulier en tête, vous pouvez faire la demande à votre équipe là-haut. Et il y a une carte, il y a 3 cartes qui sont sorties en même temps, 3 cartes qui se sont retournées toutes seules. C'est intéressant, j'ai l'impression que les tirages du mois, je ne fais plus les tirages de la semaine, mais les tirages du mois, on m'envoie beaucoup plus de cartes. Donc on va regarder un petit peu ces 3 cartes. Et donc la première carte est la carte de l'archange Michael. On nous parle de faire confiance et on nous dit vous êtes en sécurité, les anges sont avec vous. Lâchez toutes vos préoccupations et permettez au miracle de se produire. Une très très belle carte de l'archange Michael qui vient nous rassurer, qui vient nous dire que tout va bien, que nous sommes en sécurité et qu'il y a besoin de libérer, de faire de l'espace, de lâcher prise pour pouvoir laisser les miracles se produire, mais pour pouvoir aussi entendre sa petite voix intérieure, entendre sa guidance qui est là en fait en permanence, hein, qui est là, si vous vous demandez quoi faire, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là, arrêtez déjà de vous poser la question, arrêtez de chercher absolument avec votre tête la réponse juste, parce que vous avez une équation comme ça avec 10 000 inconnus, vous essayez de, comme un ordinateur qui ferait un algorithme, de trouver la solution avec toutes les conditions, tous les éléments, et c'est impossible de trouver la solution juste en prenant en compte absolument tout ce qu'il y a, parce que beaucoup de choses vous échappent. A l'inverse, votre guidance intérieure, elle est toujours là, elle ne fonctionne pas pareil, elle nous demande de lâcher prise, elle nous demande également, je reçois là fortement le silence intérieur. Faire le calme à l'intérieur de soi, être dans le lâcher prise, dans l'écoute, ne pas essayer de prendre une décision absolument parce que c'est souvent contre-productif que d'essayer d'absolument de forcer les choses et de trouver une décision lorsque ce n'est pas le moment. La deuxième carte qu'on nous envoie, c'est celle de Gaïa, de la connexion à la Terre. Donc lorsqu'on avance dans l'automne, c'est une carte intéressante et on nous dit d'être plus conscient de notre planète, de rester connecté, de rester ancré et de revenir un peu sur Terre. Et c'est une carte que j'aime beaucoup, que je trouve est très belle pour son côté, son message écologique, son message de changement de conscience, de prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls êtres sur cette terre, de ne pas rester trop égocentré dans le sens d'être centré uniquement sur les êtres humains, sur nous, ce qu'on a envie de faire de cette planète. Je crois qu'on est plusieurs à partager cet espace de vie et il y a besoin d'être conscient de toutes les formes de vie qui existent sur cette planète-là et parfois de s'y connecter, que ce soit en allant dans la nature, en regardant les nuages, un papillon, un oiseau, en regardant un documentaire sur la planète, sur, je ne sais pas, le climat ou des sujets écologiques comme ça. Je crois que c'est également, en tout cas selon ma vision des choses, un acte de spiritualité, un acte de pleine conscience, un acte presque politique que de prendre conscience de ce qui se passe sur notre planète, non pas pour être révolté ou pour être triste ou comme je comprends hein, que ça puisse réveiller ce genre de sentiments, hein, moi la première, mais en tout cas pour changer les choses à son petit niveau, pour envoyer de l'amour, pour essayer de changer ses habitudes, sa conscience, etc. Et dans sa vie, évidemment, de rester ancré, de rester connecté, faire de l'espace, comme le message nous le disait ici, c'est aussi savoir être plus présent en son corps, être plus présent sur cette terre, être au rythme de la terre. Et notre esprit n'est pas au rythme de la terre, notre esprit est un rythme effréné, un rythme de pensée qui n'est pas le rythme de la nature, le rythme de cause à effet, le rythme de la matière en fait. Et c'est important de baisser parfois notre rythme, de ralentir les choses, de faire de l'espace, d'être dans le calme justement pour retrouver de la lenteur. Et à ce moment-là, la guidance se fait beaucoup plus
forte, la subtilité de cet appel intérieur qui est là toujours en vous pour vous guider est beaucoup plus facile à entendre. Et enfin notre dernière carte très belle, celle de Lady Nada qui est le réveil du cœur. Acceptez l'amour divin, réveillez votre acceptation comme ça de l'amour divin. Donnez et recevez en équilibre. Je vous montre cette carte qui est très belle. Voilà, donc on nous parle d'amour, de connexion, et j'ai l'impression que c'est une carte qui vient un petit peu synthétiser les deux précédentes, c'est-à-dire qu'on nous parle de rester connecté, rester centré, écouter notre guidance intérieure, être ancré sur terre, ralentir le rythme, faire du vide, faire le silence et ouvrir son cœur et entendre justement le message de son cœur. C'est, je crois, se connecter à une forme d'amour divin, d'amour plus grand que nous, qui nous traverse et qui vient nous guider vers les bonnes décisions, les bonnes situations. Quand je dis les bonnes, c'est pas par opposition aux mauvaises, mais en tout cas celles qui sont justes pour nous. Celles que nous avons besoin de vivre, celles qui viennent nous toucher, nous apporter, et celles qui sont importantes sur notre chemin d'évolution. Voilà, je pense que certaines cartes vont parler plus que d'autres à certaines personnes, mais pour synthétiser, ce mois de novembre est un mois d'ancrage où on va ralentir le rythme, on s'apprête à entrer tranquillement ensuite dans les mois plus hivernaux, le solstice d'hiver, les jours réduisent et on nous invite justement à être conscient, à revenir à l'instant présent, à être conscient de changement des saisons qui s'installent aussi, c'est important. Revenez dans votre corps, revenez dans vos sensations physiques. Entendez cette petite voix intérieure qui est là tous les jours, qui est là dans toutes les situations. Si vous aviez une situation particulière en tête au début de cette vidéo, peut-être après faites une grande respiration, libérez-vous de toutes vos préoccupations, vous pouvez les visualiser s'envoler comme ça de votre tête ou les sortir de votre tête et puis faites le calme, faites le silence, octroyez-vous des moments de lenteur. Et c'est pas toujours facile dans notre monde actuel, dans notre travail, nos responsabilités, mais vous verrez à quel point le mental de nouveau cherche à reprendre la main, le contrôle, à être productif, à aller plus vite. Or c'est parfois extrêmement bénéfique et ça peut vous faire gagner un temps incroyable de réflexion et de stress que de savoir faire le vide, savoir retourner à la lenteur, retourner à la terre, retourner au rythme naturel des choses et réveiller votre cœur. Nous avons donc ces trois cartes pour le mois de novembre, trois belles cartes avec des messages puissants, un message complet j'ai l'impression pour ce mois de novembre. Écoutez-le, respectez-vous, prenez votre temps et notez aussi si vous avez des intuitions pendant cette vidéo pour votre mois de novembre et puis peut-être à la fin du mois vous pourrez vous y reporter et voir un peu ce qui s'est passé pour vous. Moi je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous envoie plein de bonnes ondes.